34,17% de taux de réussite cette année au baccalauréat contre 32,09% l'année dernière. Sur un effectif de 343 162 candidats ayant effectivement pris part à l'examen, 177 266 sont déclarés admis par la DECO. Le baccalauréat artistique affiche un score de 95,35% quand les filles arrivent en tête avec 34,71%. L'analyse détaillée de ces résultats fait apparaître les constats suivants. Au niveau du genre, 58 980 filles sont admises sur 169 920 candidates présentes, soit 34,71%. 58 286 garçons sont admis sur 173 242 présents, soit 33,64%. Les filles ont mieux réussi cette session. Au baccalauréat général, un taux de réussite de 31,02%. Au baccalauréat technique, pour un taux de réussite de 65,51%. Au baccalauréat artistique, 369 sont admis sur 387 candidats présents, soit un taux de 95,35% de réussite. Les progrès observés cette année dans les différents niveaux d'enseignement au cours des examens de fin d'année traduisent au plan pédagogique les efforts consentis par la tutelle pour améliorer le système éducatif ivoirien, selon Mariam Nimaga Dosso. Les candidats disposent de 3 jours pour introduire une réclamation auprès du jury. À partir de 14h ce jour, ils pourront consulter le www.education.gouv ou www.men-deco.org pour voir leurs résultats ou se rendre dans leur centre de composition. Comme en 2020, à l'inauguration du CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'Anacard, la Banque mondiale est encore présente en ce lieu et réitère son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de ses produits agricoles. L'inauguration du Kaju Foodotech en est l'illustration. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation, s'associe à la joie et bonheur du ministre d'État, Kobena Kwasi Djoumani, en charge de l'agriculture. Le Kaju Foodotech, premier pas d'un grand voyage vers l'agro-industrie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'incubateur, ça nous permet de venir vérifier certaines données, mais surtout améliorer nos produits, procédures, qualité, et puis la mise sur le marché pour répondre aux exigences de l'extérieur. Mais je voudrais tout d'abord féliciter la Côte d'Ivoire et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision d'une agro-industrie complète qui est extrêmement importante pour le développement du pays. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation des produits, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer cette production locale par des produits qui sont souvent importés et qui non seulement coûtent cher pour les pays. L'Anacard est aujourd'hui le fer de lance de l'agro-industrie ivoirienne, et ce, grâce au PPCA, projet de promotion de la compétitivité agricole, fortement soutenu par la Banque mondiale, qui a financé le projet à hauteur de 200 millions de dollars. En 5 années, le nombre d'unités industrielles est passé de 7 à plus de 35. La dernière en date, celle de Djenné, est bientôt, comme révélé par le ministre Djoumani lui-même, Bondiali, Korogo, Bouaké et Abidjan. Depuis la réforme de la filière Anacard en 2013, celle-ci se porte bien et se distingue par ses nombreux succès. Indépendamment des amendes qui sortent des noix de cajou, nous avons
la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. Le Cajou Foodtech, incubateur pour le développement des produits dérivés de l'anacarde, se pose aujourd'hui comme la plus-value de la filière cajou, avec sa capacité de traitement journalier de 200 kg d'amandes et 200 kg de pommes de cajou.